Comment arroser nos jardinières lorsque nous sommes en vacances? Rémi, bonjour. Bonjour Thierry, bonjour internaute. Donc tu as trois solutions. Tu nous Trois proposes solutions à proposer. Déjà, le souci récurrent chaque année, c'est de se dire comment je vais pouvoir conserver mes plantes. Je pars en vacances, est-ce que je vais compter sur ma belle-mère, pourquoi pas, ou la voisine, ou les amis pour venir arroser les plantes. Une autre solution, c'est de se dire je vais tout simplement bien arroser mes plantes, je vais leur remettre de l'eau dans la soucoupe et je suis tranquille pour un moment. Voilà la solution. Mais alors la solution surtout à éviter, là c'est catastrophique, puisque le fait de laisser la plante tremper dans l'eau comme cela, effectivement aujourd'hui elle a de quoi boire. Le problème c'est que de la laisser tremper dans l'eau, on risque tout simplement d'une asphyxie au niveau des racines et du coup par conséquent la plante va tout simplement dépérir. On aura l'effet contraire de ce que l'on cherche. Alors donc, surtout ça, à ne pas faire. À ne pas faire. Voilà. Donc la solution, parmi les trois idées dont tu parlais, c'est d'utiliser des systèmes, on l'appelle Blue Mat ou tout simplement carotte d'arrosage. C'est un petit ustensile que l'on trouve dans toutes les jardineries. Donc c'est une matière en terre cuite, une matière poreuse, que je laisse tremper. Là j'ai laissé tremper toute la nuit dans l'eau, de manière à ce que la matière poreuse se soit déjà bien imbibée d'eau. Et là, tout simplement, je laisse tremper. Ça, c'est la deuxième partie qui va se brancher dessus. Donc, que l'on fixe dessus. Voilà, donc là, je l'ai bien clipsé dans l'eau carrément, de manière à être sûr que toute la carotte se soit bien remplie d'eau. Et là, tout simplement, alors là, au préalable, j'ai quand même arrosé la motte de la plante. Ça, c'est important que la motte soit déjà bien humide. Et là, j'enfonce tout simplement la carotte dans le sol, dans la terre. Comme ça, voilà. Et là, tout simplement, veiller à ce que ce petit tuyau, l'extrémité, trempe dans l'eau. Donc, elle est lestée, hein, ça c'est lourd, donc ça va, on est sûr que ça va complètement dans le fond. Voilà. Oui, que ça remonte pas. Que ça ne remonte pas. Alors, dans le principe, plus le contenant, plus la réserve d'eau sera importante, et plus on pourra s'absenter longtemps, puisque là, par principe de capillarité, étant donné que la matière est en terre cuite, le principe de la capillarité fait qu'en fonction du besoin de la plante, l'eau passera donc de la bassine aux racines de la plante. Et là c'est un arrosage garanti. Et on n'a aucune surprise. Pour une idée de la contenance, ça c'est un petit bac qui fait combien? 5 litres? Là ça fait 3 litres. 3 litres. Et il y a de l'arrosage pour combien de temps? Là on est tranquille 3 semaines. Ah oui, c'est quand même vraiment économique là. Par précaution, c'est toujours on met un 5 litres. Voilà, tout simplement, plus on prend le volume d'eau important, plus on est tranquille longtemps. Si on n'avait rien d'autre sous la main, ben, ma foi, si on a quand même la possibilité d'avoir quelqu'un qui passe à la maison, hein, peut-être que la personne va venir ramasser le courrier, et bien à ce moment-là, on lui demande tout simplement de remplir la bassine. Et non pas de toucher aux plantes. Et de ne pas toucher aux plantes, tout simplement remettre de l'eau. Donc par précaution, j'aime bien toujours remettre un tissu au-dessus pour la simple et bonne raison, c'est que ça évite que si des mouches ou des insectes ou de n'importe quoi comme poussière viennent à tomber, là on recouvre comme ça et on est sûr d'avoir de l'eau. Parce que ça viendrait obstruer... Ça pourrait tout simplement obstruer le petit tuyau. La petite buse voilà. Qu'il y a, oui, voilà. Alors il y avait donc ce principe-là, si on ne veut pas s'embêter avec ce genre de réserve comme cela, on peut tout simplement se constituer une réserve de bouteilles. Et là, dans le même principe, encore là, une carotte en terre cuite, en céramique, que j'ai laissé tremper aussi au préalable. Et là, le même principe. Bon, là, si on veut l'adapter à cette bouteille, j'enlève ce petit bout. Et là, tout simplement, je visse. Ah oui, ça Rémi, ce sont des adaptateurs en fonction de la bouteille qu'on va utiliser. La petite bouteille d'un demi-litre là. Ah, c'est bien réfléchi. Voilà. Et là, on peut l'utiliser pour une plante d'intérieur, mais on peut également l'utiliser pour des plantes extérieures telles comme des jardinières. Et là, tout simplement enfoncer comme cela. Par contre, la chose à ne pas oublier, c'est de faire un trou sans se couper. Un petit trou pour qu'il y ait un appel d'air. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir un grand trou, là ça y est, le trou est suffisant. Et là pareillement, la plante va se retrouver avec une réserve d'eau suffisamment importante pour encore au moins une semaine. Là je dirais voilà, une semaine, je pense qu'une semaine ça suffit. Après ça va dépendre bien évidemment du temps que nous aurons. Là aussi, à ce moment-là, si quelqu'un peut passer, venir rechanger tout simplement la bouteille au besoin. Là j'ai mis cette bouteille. On peut très bien en mettre deux. Là après, c'est en fonction de la taille des jardinières, évidemment. Donc on aurait pu aussi mettre
deux petites buses comme celle-ci dans la jardinière. Également, le même principe. Hein. Là, bon, là, si je là c'était pour une plante, bon, il n'y avait qu'une seule racine, voilà. Donc on met une seule carotte. Dans la jardinière, on en met deux. Là, à ce moment-là, on en met deux, hein, dans le même principe. On enfonce comme cela, voilà, au pied de la plante ou entre les deux plantes. Et par le principe de la capillarité également, la jardinière sera arrosée. Non, mais c'est vraiment très bien. Voilà. Et une dernière solution, encore plus simple, c'est tout simplement ce petit tuyau donc équipé d'une mèche. Et là, pareil, au préalable, celle-ci, je l'ai laissée tremper toute la nuit. Dans la bassine. Et là, tout simplement, le principe, c'est encore donc de laisser tremper dans le seau. Et là, également, faire un petit trou, bien enfoncer la mèche au pied de la plante, bien appuyer pour être sûr que ça soit bien plaqué. Voilà. Et là, par contre, bon, la mèche, il faudra lester. Voilà, là, il faudra la lester parce que là, vous voyez, la mèche, elle a tendance plutôt à flotter. Donc, mettre quelque chose dans le fond pour vraiment être sûr que la mèche aille bien jusqu'au fond de la réserve d'eau. Et là, le principe de la capillarité fait que ça fonctionne aussi. Donc là, une jardinière, donc 3 mèches. Voilà. Si c'était une plante verte, bon, une seule racine, une seule mèche. Mais c'est excellent. Donc des systèmes très simples d'utilisation, et là au moins on n'a pas la mauvaise surprise de retrouver les plantes soit mortes de soif, ou au contraire, bien souvent c'est le cas, bien souvent trop arrosées parce que les personnes qui sont venues arroser vos plantes ont voulu trop bien faire. Ça, c'est toujours le cas. Voilà. Alors Rémi, c'est quand même des achats peu onéreux. C'est peu onéreux, c'est le genre d'accessoire qui sera utilisé chaque année, puisque ça ne s'use pas. Donc c'est un investissement à long terme et pas cher du tout. Eh bien, amis internautes, voilà, vous savez comment garder vos plantes et vos jardinières pendant votre absence. Merci Rémi. Je t'en prie, et Thierry. Si tu as d'autres idées comme ça qui nous facilitent la vie, n'hésite pas. Et puis n'hésitez pas non plus à demander. Absolument, oui, absolument. Faites la demande. Hein. Merci bien et passez une bonne journée. Au revoir.